Om
Hare Krishna. We have a guitar concert. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lisons la Bhagavad Gita telle qu'elle est, chapitre 8, verset 15. Comment arrive l'été? We don't have it. Sorry, yeah, English. Yeah, we have English. With English and Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 15. Mamupetya punajama ukayam asasadam atmanti mahatmanaha samsiddhim param gattam gatha. Mamupetyam dhamma ukayam asasadam atmanti mahatmanaha samsiddhim param gatha. Mam mi Upetya, achieving, punaha, again, janma, birth, dukkha ayam, bliss of misery, asasvatam, temporary, na, never, apu anti, attend, Mahatmanaha, the great soul, Samsiddhim, perfection, Paramam, ultimate, Gattaha, having achieved. Translation and Tradition de notre côté, passage de grâce, travail, chalamin, amour, quand ces âmes, ces grandes âmes, les parties yogis m'ont atteint, jamais, puis elles ne reviennent dans ce monde transitoire, où règne la souffrance, car elles sont parvenues à la plus haute perfection de leur portée. L'univers matériel est un lieu de souffrance où il faut endurer la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Aussi, les âmes qui obtiennent l'ultime perfection et atteignent la planète spirituelle suprême, Krishnaloka ou Goloka Vrindavan, n'ont-elles aucun désir d'y retourner. Krishnaloka, disent les écritures védiques, est Avyakta Akshara et Paramagati, c'est-à-dire qu'elle est au-delà de notre vision matérielle, inconcevable, mais qui, parvenir, constitue le but ultime, la destination de Mahatma
Ceux-ci reçoivent le message transcendantal du dévot réalisé et développent ainsi graduellement leur émotion et leur attitude de service dans la conscience de Krishna. Ils deviennent tellement pris par ce service transcendantal qu'ils ne trouvent pas le moindre attrait pour les planètes déliques. Ils renoncent même au désir d'être promus aux planètes spirituelles. Leur seul et unique souhait est de pouvoir toujours vivre accompagné de Krishna. Ce verset parle spécifiquement des personnalistes, des dévots du Seigneur suprême. Ils atteignent la plus haute perfection de l'existence. Ce sont les âmes les plus élevées. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Acharya Shri Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Mukam Kuro Jiva Charam Gom Nagate Guru Vinataram Bhagavad Gita tel qu'il est, chapitre 8, verset 15. Quand ces grandes âmes, les bhakti-yogis m'ont atteint, jamais plus elles ne reviennent dans ce monde transitoire où règne la souffrance, car elles sont parvenues à la plus haute perfection. Hare Krishna. Hare Krishna. Si on m'a dit que le thème, c'est l'importance de cette forme, de cette naissance humaine. C'est ça? L'importance de la forme humaine. Yeah. Et aussi aujourd'hui c'est les appuya d'une petite fille. Elle est où? Donc aujourd'hui c'est aussi la naissance d'une petite fille. On va célébrer aussi après le programme. C'est pour ça que j'ai pris sciemment ce verset-là. Parle de la naissance, les 4 étapes de la vie: naissance, vieillesse, maladie, la mort. Janma, Jadi, Jara, Mityu. Quelle est l'importance de la forme humaine? C'est une bonne question. Ça paraît bête, mais c'est une très très bonne question. Parce que on se demande pourquoi il y a tant d'espèces de vie. Mais nous sommes des êtres humains. Alors on voit le fonctionnement des humains, on voit le fonctionnement des animaux. C'est une grande différence. Les animaux, ils sont guidés par l'instinct. Les chiens, vous savez, en Afrique on dit que le museau du chien est noir parce que il n'a pas de discernement. Quand le chien voit un danger, il envoie son museau pour voir est-ce que c'est vrai, c'est pour ça qu'il a le museau noir. Mais l'homme peut voir à distance, ah, c'est pas bon, il faut éviter là, il faut éviter là, il faut éviter là. Quand on venait au temple ici, on s'est perdu un peu. Donc on a cherché un peu, avec l'intelligence humaine. Voilà, on a changé de route, voilà, on est arrivé. Ça c'est la différence entre les êtres humains et les animaux. Les animaux, non, ils ne réfléchissent pas. Hein. Les animaux se réveillent le matin, vous cherchez à manger, dormir. Les fêtes de nouvelle année, ou bien de fêtes, n'importe quelle fête, tu peux attraper un poulet là, l'égorger, les poulets sont ensemble. Hein. Tu attrapes un, tu vas l'égorger, manger. Les autres poulets s'en fichent, c'est pas le problème. Oui, non? Donc l'expression, tu es imbécile comme un mouton. On dit ça souvent en Afrique. Tu es imbécile comme un mouton. Hein? Espèce de chien.
Ça veut dire que ce n'est pas des bonnes espèces. Ouais, non. Alors, quand on arrive à la forme humaine, c'est un succès. Mais très souvent, on ne sait pas. On pense que bon, voilà, c'est fortuit. On a eu cette forme humaine. Bon, ben voilà. Non. On a payé un prix très cher pour avoir la forme humaine. Ah oui, là. Parce que les études nous disent qu'il y a 8 millions 400 000 espèces. 8 millions 400 000 espèces. Les insectes, les arbres, les animaux, tout ça, les plantes, tout ça. Mais il y a la forme humaine. Et parmi les espèces humaines, il y en a 400 000. 400 000 espèces humaines. So, les Écritures aussi nous disent que, selon la transmigration de l'âme, on débouche sur 3 espèces. Le singe, le lion et puis la vache. Après ces trois étapes, on tombe sur la forme humaine, l'espèce humaine. Vous savez, vous avez remarqué, il y a 3 catégories d'êtres. Il y a les êtres dans l'ignorance, il y a les êtres dans la passion et il y a les êtres dans la vertu. Les singes sont caractérisés par la passion. Les singes sont dans la forêt, ils n'ont rien d'autre à faire que de sauter de branche en branche, chercher à voler les fruits, voler les bananes. Et les singes sont beaucoup de petits amis dans les branches, dans les forêts, tout ce qu'ils savent faire. C'est le lion, c'est la passion, contrôle, posséder. Même si ça ne nous appartient pas, il faut posséder, parce que c'est le lion, la loi du plus fort. La vache, la vertu, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est la passion, se donner sans demander. La vache, go matin. So, vous voyez que déjà, il y a une différence, même au niveau des humains, il y a une différence. So, nous avons quitté toutes ces espèces animales là, pour parvenir à l'étape humaine. Ça veut dire que il y a un long chemin, un long chemin. Maintenant, quand on arrive à la forme humaine, on ne doit pas être, excusez-moi le terme, on ne doit pas être suffisamment stupide pour gaspiller cette forme humaine. Parce que c'est dans la forme humaine qu'on peut se poser des questions. Tantôt vraiment dit ça. Quel est le but de la vie? D'où je viens? Qui je suis? Qui est Dieu? Hein? Ça n'existe pas. Hein? Malheureusement, une fois qu'on a certains êtres humains, ils atteignent la forme humaine et ils se comportent comme des animaux. Chez moi, on les appelle les narapachou. Narapachou veut dire les animaux à 2 pattes. Les animaux sont 4 pattes. Mais un être humain qui n'est pas conscient de Dieu, qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas d'où il vient, c'est un narapachou. Même s'il a une cravate, même si c'est dans un bureau, c'est un narapachou. Il y a beaucoup de narapachous qui se promènent dans la vie. Yeah, so, la naissance, très souvent, on parle de la naissance. On ne sait pas que c'est difficile, c'est douloureux. Chez moi, par exemple, dans l'enseignement de Kapila à sa maman, de Baouti, il a expliqué les difficultés, les misères de la naissance. C'est la première étape, hein? Mais bon, on ne sait pas vraiment que c'est difficile. Bon, les mamans qui supportent la grossesse, c'est 9 mois, c'est pénible. Maintenant, le bébé qui est à l'intérieur, un bébé qui est à l'intérieur souffre terriblement. La naissance, la vieillesse, la maladie, et puis la mort. Et la naissance même, souvent on a peur de la mort parce que c'est douloureux, c'est la séparation. On a peur des maladies parce qu'on a des cancers, on a des problèmes, c'est difficile. On a peur de la vieillesse parce qu'il
on n'arrive pas à se mouvoir, ça on sait ça. Mais la naissance, on ne sait pas. C'est plus douloureux même que tout. Parce que quand les premiers mois, selon les schémas Baratam, premier mois de la grossesse d'une maman, il y a le bébé fœtus, il est accompagné dans un sac. Peut-être pas c'est je crois. Hein? Il est baigne dans un sac de l'urine et tout, des déchets. C'est le premier mois. Dans le deuxième mois là, on va avoir les petits yeux forts, petits nez, petits oreilles. Troisième mois, les lens, les veines, les os, tout ça. Quatrième mois, cinquième mois, commence à. Cinquième mois déjà, ce que la maman mange et ce qu'elle boit, ça va directement. C'est-à-dire que la survie de l'enfant dépend de ce que la maman mange et ce que la maman. C'est relié au cordon ombilical. Ce que la maman mange, ce qu'elle boit, ça va directement sur la maman. C'est pour ça que vous voyez souvent les enfants qui naissent avec des tendances, on ne sait pas comment. Parce qu'il a appris ça déjà avec sa maman. Si sa maman. Le bébé sera très expert, déjà à 10 ans, 11 ans, il sera très expert. Ouais, souvent on dit qu'il y a la malformation. Les bébés sont mal formés, congénital. Parce que ça dépend de ce que la maman fait. Donc, quand la maman mange quelque chose de bien ou de mal, elle boit quelque chose de bien ou de mal, ça agit sur le bébé. C'est 5 mois, 6 mois. Maintenant, à partir de 7 mois, maintenant, l'enfant développe la conscience. Donc, jusque-là, 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6, pas de conscience. C'est comme un objet. Pas de conscience. Pas de conscience. Donc, à partir de 7 mois, l'enfant commence à distinguer les choses. Et l'enfant se rappelle, dans le ventre de maman, dans l'estomac là, il dit que le bébé baigne dans le sac d'urine, de déchets. Et il y a aussi des vers qui sont dans ce sac-là. Et les vers, qu'est-ce qu'il veut chercher dans notre domaine ici? Il fait quoi ici? Parce que les vers, c'est leur lieu d'habitation. Et voilà, il y a un petit individu là qui vient habiter là. Et souvent d'accord. Il veut le piquer. Mais en temps, l'enfant, il est courbé comme ça. C'est comme le yoga forcé. Yoga by force. Yoga by force. Comme ça, la tête en bas. Mais c'est pas possible. Et là, dans le ventre de maman, il n'y a pas de fenêtre. Ici, à moi, il y a de l'air, non? Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Il y a des trucs tout noirs. Rien impossible de se bouger. Donc, l'enfant est obligé de rester. Quand on était dans la période de la Covid, là, on dit confinement, comme ça. Yes. Ouais. Confinement, quand le gouvernement dit 1 mois, oh non, c'est difficile. Mais on est resté confiné 9 mois. Par France, 9 mois. Maintenant, après les 7 mois, l'enfant a la conscience. Et puis il a la tête courbée comme ça, il est prêt à atterrir. Prêt à la naissance. Là maintenant, l'enfant se rappelle. C'est intéressant, hein? L'enfant se rappelle du Krishna, du Vishnu, Paramatma. Et il prie. Oh, cher Seigneur, vraiment, je n'ai pas connu. Et l'enfant se rappelle des autres vies, des incarnations. Et l'enfant prie, oh, mon Seigneur suprême, Krishna, si tu peux me libérer de emprisonnement, de ce confinement, si je sors, je serai un grand bâtard, comme par le mariage. L'enfant, il fait cette promesse-là. Le ventre du moment. Maintenant, après 8 mois, allez, commence à descendre. Il a pu
empêche l'enfant et l'enfant sort par la tête. Moi, on m'a dit, que j'étais avant de naître, on m'a dit que ma naissance était difficile. C'est des enfants qui sortent pas par la tête, c'est par le pied, n'est-ce pas? Puis on a oublié de faire des exercices. Qui sortent par césarienne, tout ça. Ça, c'est quand dans la chance, on sort tous par la tête. Donc, l'enfant naît, après 9 mois, sort devant des mamans. Et tout ce qu'il a promis à 7 mois, dès qu'il sort, s'il a la chance de tomber sur des mamans dévots, là, on le dit dès le bas âge, dans la voie spirituelle. Mais s'il est né dans une famille non vaccinable, non dévot, non spirituelle, ben, écoutez, automatiquement, on va le conduire à ce qu'on fait déjà sur la terre. So, quand on dit à un enfant, Happy birthday to you, happy birthday to you, l'enfant est venu écouter. Ça, moi, j'ai un problème. Parce que, surtout si l'enfant n'a pas été éduqué, parce que dans la naissance, dans la personne de Krishna, il y a ce qu'on appelle le Garbhadan Samskar. Ça veut dire que l'enfant, monsieur et madame, avant de s'accoupler, ils ont leur mentalité consciente de Krishna. So, ça agit sur l'enfant déjà. Donc l'enfant naît déjà conscient de Krishna. C'est de comme le rage. Indra, il avait attrapé la femme de Nagajipo. Il voulait la tuer. Et Naramun est arrivé. Naramun dit, mais écoutez, pourquoi tu es le roi du monde édénique? Tuer une femme, c'est pas bon. Et puis, en plus, c'est dans le processus. Qu'est-ce qui te prouve que l'enfant qui va naître sera un démon ou un démon? Personne ne sait. Donc, ça ne sert à rien. Non seulement tu le tues, tu es un homme. Tu tues une femme, c'est pas bien. C'est pas un honneur pour toi. Donc, donne-moi, confie-moi la femme. Et quand elle va coucher, on verra la suite. Donc, Indra est accepté. Parce que dans la Damoni, c'est pas, il a un châti, il convainc tout le monde. Elle dit ok. Donc, la Damoni a pris le bébé et elle est allée dans son ashram. Alors, l'ashram de la Damoni, c'était un ashram paisible. Tout est spirituel là-bas. Chaque matin, il y a le coup de Bhagavatam. Donc, l'enfant, dans le ventre de maman, déjà, écoutez, Bhagavatam. Jusqu'à ce que l'enfant naisse. Donc, l'enfant est né, déjà conscient de Krishna. Il s'appelle Garbhadan Samskar. Donc, il y a une naissance qui se passe que les parents n'ont pas de culture spirituelle. Ils se marrent à la grossesse et l'instruction qu'ils ont donnée à l'enfant dans les ventres, c'est que quand il va venir, il y a la belle vie, il y a les belles choses dans le monde, tout ça. Donc quand l'enfant vient au monde, c'est comme j'avais invité, moi je suis venu à Maurice parce que les programmes, tout est bien détaillé là. Maintenant, si on imagine que j'ai viens à Maurice et puis bon, on m'envoie dans un endroit qui n'a rien à voir avec la personne de Krishna. Donc il y a des enfants qui viennent au monde. Alors, les parents veulent les conduire dans les pratiques spirituelles. Alors qu'ils n'ont pas pratiqué le Garbhadan Samskar. Donc l'enfant est choqué. Il dit, donc qu'est-ce que tu m'amènes d'aller chez les Krishna là, chez les hindous là, chez les statues? Parce que l'enfant n'a pas été enseigné comme ça dès le début. Ça c'est difficile. Donc la forme humaine, c'est une forme spéciale. Et quand on a la forme humaine, on s'en est arrivé au terme du samsara. Samsara Samsara veut dire naissance, vieillesse, maladie et puis la mort. Donc on doit pouvoir sortir avec la forme humaine, sinon on reprend encore les cycles. Hein? Naître, vieillir, tomber malade, et puis mourir. C'est ce cycle. C'est un cycle perpétuel.
On naît, on vieillit, on tombe malade, on meurt. Ça me saura. Mais il faut à un moment donné quitter ce système-là et retourner au monde souterrain. C'est ce que le texte a dit. Quand les âmes, les grandes âmes, les bhakti yogis m'ont atteint, plus jamais elles ne reviennent à ce monde transitoire où règne la souffrance, car elles sont parvenues à la plus haute perfection. Donc, la forme humaine, c'est pour savoir qui nous sommes, d'où on vient, qui est Krishna, comment se mettre en relation avec lui. Ça, c'est le but de l'existence. Il y a une histoire comme ça, de Bouddha. Certainement, vous connaissez l'histoire. Bouddha, le mot Bouddha veut dire intelligent. Intelligent. Bouddha. Alors, Bouddha, il est né dans une famille royale. Très riche, très aristocrate. Vous savez que quand on est dans une famille aristocrate, on est contrôlé, on ne sort pas n'importe comment. Alors, un jour comme ça, Bouddha, parce qu'on a voulu cacher la réalité à Bouddha, petit Bouddha. Que tout est parfait, le monde est parfait, il n'y a pas de problème. Mais un jour, Bouddha, petit enfant, 3 ans, 5 ans, comme ça, il sort avec un garde du palais. Et quand il se promène dans la rue, il voit une personne avec un ventre démarré. Le Bouddha dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Elle a un gros ventre? Non, le gars dit non, c'est pas un gros ventre, ça. Ça s'appelle la grossesse. C'est une grossesse. Okay? Après la grossesse, il y a un bébé dans le ventre, le bébé va sortir. Ah, vous avez dit moi aussi j'étais dans le ventre, bien sûr. Tout le monde passe par là. C'est ça la grossesse. Wow. Alors il continue encore. Alors il voit un autre qui se tord de douleur, qui pleure. Bouddha dit, mais écoutez, ce monsieur il est assez grand quand même pour pleurer et tout ça. Pourquoi? Non, ça s'appelle le diadi. C'est la maladie. Et il continue encore, il voit une autre personne qui marche avec une canne. Quand il fait un pas, il attend 10 minutes, il fait un autre pas, comme le manque de religieuse là. Vous lui dites, écoutez, il marche pas vite celui-là. Et là, toi là, il faut qu'il avance vite. Et non, ça c'est pas. C'est déjà la vieillesse. Oh, vous lui dites, écoutez. Donc, vous avez commencé à comprendre le monde. On a voulu nous voiler la vérité. Après maintenant, il voit, la dernière étape, il voit les 4 personnes qui ont attrapé une autre personne sur le paraquet. Avec les guirlandes de fleurs, ça pleure. Dans la rue, ils s'en vont à la cremation ground, sans faire l'incinération. Vous l'avez dit, mais pourquoi ils pleurent, les enfants? Ils pleurent. Il dit, non, ça c'est la dernière étape de la vie et de la mort. Donc, vous l'avez dit, la vie, c'est consiste en quoi? Naître, vieillir, tomber malade et mourir. C'est la vie, ça. Bouddha, il est intelligent, ça dit Bouddha veut être intelligent. Donc Bouddha dit, ok, comme c'est comme ça, au lieu d'attendre que je continue le processus, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, je préfère réaliser ça maintenant. Donc à 5 ans déjà, Bouddha il n'est plus retourné au palais, il s'est assis sur un arbre. Et le bouddhisme s'appelle ça la bouddhéité. Assis sur l'arbre de la responsabilité jusqu'à atteindre l'illumination. Pourquoi? Parce que je dis, écoutez, je vais naître, grandir, vieillir, tomber malade, tout ça, puis mourir ici. La finish, c'est la mort. Donc je préfère terminer maintenant. C'est comme ça que Bouddha, il a atteint l'illumination. Donc, ça veut dire que quoi? Et la forme humaine que nous avons, c'est une forme qu'on a eue après plusieurs sacrifices. Et quand on l'a, maintenant, il n'est pas question de gaspiller ça. On va gaspiller cette forme humaine. C'est la forme humaine, on peut se poser des questions.
de savoir qui on est, d'où je viens, etc. Mais pas sur le réveil animal. Et donc, il y a même cette question-là a été posée dans le jugement de Adam, chapitre 1, chapitre 2, verset 6, je crois. Ceux qui connaissent le verset, ça va comme ça dans le drama. Que la plus haute occupation de l'homme, c'est le service de dévotion. Et ce service de dévotion, quand c'est pratiqué de façon constante et sans interruption, ça peut satisfaire pleinement l'âme. Yadma spasidaki. Le service de dévotion, quand c'est pratiqué avec constance, avec détermination et sans interruption, ça peut satisfaire l'âme. Yadma spasidaki. Il y a un autre verset encore de Shimon Bagam qui dit: quand nos actions ne n'entraînent pas à la religion, et quand notre religion n'entraîne pas au renoncement, et si notre renoncement ne nous entraîne pas au service de dévotion, on va être considéré comme mort, même si on respire. Nos actions doivent nous amener à la religion. Notre soi-disant religion doit nous amener au renoncement du monde. Et notre renoncement doit nous amener au service de dévotion. Si ce n'est pas le cas, on va être considéré comme mort, même si on respire. C'est-à-dire qu'on aura vécu pour rien. C'est-à-dire qu'on aura raté le but de la vie, on aura gaspillé cette forme humaine qui est tant recherchée. Donc quand on a de la forme humaine, c'est l'opportunité de quitter le cycle de naissance, de des maladies, de mort, et puis de retourner au monde duquel on ne peut plus revenir dans ce monde matériel. Donc c'est très important d'avoir la forme humaine. On n'a pas à gaspiller cette forme humaine, de compétir avec les animaux. Les animaux, ils mangent, nous mangeons. Les animaux s'accouplent, nous nous accouplons. Les animaux dorment, nous dormons. Les animaux se défendent, nous nous défendons. La différence, c'est les manières de faire. Soit c'est les mêmes actions. Nous, on peut dormir dans les hôtels 5 étoiles. Sur un lit, tu appuies un bouton. Ce moment-là, les lits, tu appuies un bouton. Tu appuies le bouton, le café sort. C'est la même chose. Le chien, il ne dort pas sur un lit, mais tu dors sur un lit, c'est la même chose. Et puis, le sommeil, c'est des lits morts. Quelqu'un qui dort, il n'est pas conscient de son joli lit, de sa jolie chambre, il est comme un cadavre. Il n'est pas tellement fier. Le chien, il dort sur, tu achètes ta voiture à combien d'euros, le chien vient dort en bas. C'est pas ce problème. Tu achètes ton fauteuil très joli, très cher, les chats, ils viennent dort dessus. C'est ton propre lit, les chats, ils viennent dort dessus. Gratuit. Ouais. Donc là, voilà la différence. Donc, on dort, les chiens dorment, les animaux dorment. On mange, on peut manger pizza, on peut manger hamburger, on peut manger, c'est pas moi, tout ce que vous voulez. Mais les chiens, ils mangent dans les poubelles, tout ça. Mais la même chose, ça va dans l'estomac. C'est la même chose. Et on se défend. Les animaux ont leurs griffes. On se défend, ils ont les crocs. Nous avons des armes nucléaires, des bombes nucléaires, tout ça. C'est la même chose. Maintenant, les animaux aussi, nous faisons des enfants. Les animaux, c'est la même chose aussi pour les enfants. Donc, jusque-là, il y a match nul entre les humains et les animaux, parce qu'on fait la même chose. Alors, c'est pas possible qu'on fasse une compétition, les enfants, comme ça, avec les grandes personnes. On nous demande de courir, de faire une compétition à la course. Et puis les grandes personnes, là, comme les Rassika, ils font match nul avec les enfants. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut quand même que les grandes personnes puissent battre les enfants. Au moins. Voilà que les êtres humains, ils sont au même plan que les animaux. Donc il y a quelque chose d'autre que les êtres humains doivent faire pour se
démarquer les animaux. Les gens vont me dire, mais moi je vais à l'église, je suis religieux, je suis chrétien, je suis musulman, tout ça. D'accord. C'est pour ça qu'il dit, nos actions doivent amener à la religion. Et notre religion doit nous amener à renoncer au monde. Et notre renoncement au monde doit nous amener à partir au gars. Ce n'est pas le cas. Bon, quelqu'un qui va me dire qu'il est religieux. D'accord. Et quand tu vas à la religion, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? C'est pour lui demander, Dieu, donne-moi les 4 choses qu'on va renoncer. Hein? Donne-moi à manger, à dormir, à coupler, se défendre. C'est ce que les animaux font. You know? Donc, c'est que dans ce monde, on a des choses qu'on appelle religion, alors que c'est le prolongement de la vie matérielle. C'est tout. C'est-à-dire que c'est le matérialisme sophistiqué, c'est le matérialisme, vous avez du vernis sur le matérialisme. Alors, on coller l'étiquette religion. Il y a une bouteille, là, on met un liquide dedans, puis on met Coca-Cola, on met quelques trucs. C'est liquide, c'est la bouteille. Donc, nous avons pas des bouteilles, on met une étiquette sur le front. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est l'intérieur qui est important, ce n'est pas l'étiquette. L'étiquette. Yeah. So, c'est sérieux de dépasser, de faire quelque chose d'autre. Parce que la religion même ne suffit pas. Ça, on se limite seul à la religion, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. Il faut que, on puisse comprendre qui est Dieu, d'où je viens, comment le connaître. Les 3 étapes. Samanajana, Abhidheya, Prajana. Samanajana veut dire on se pose des questions. Je suis dans les Écritures, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Bible, Coran, etc. Après, Abhidheya, on essaie de tisser une relation, d'appliquer ce qu'on a lu. Puis maintenant, on tisse une relation avec le Seigneur suprême et on quitte le monde par le monde spirituel. C'est ça. Donc la forme humaine, c'est très précieux. Très précieux. Très rare. Parmi les 400 000 espèces, il y a 200 000 non civilisés. C'est des êtres humains, mais ils ne sont pas civilisés. De nos jours, on ne comprend pas bien ce qu'on appelle civilisé. Civilisé, on pense que quand tu vis dans une grande ville comme New York, comme Paris, etc., tu sais comment appuyer le bouton, comment manipuler les choses, c'est ce qui est civilisé. Alors que la civilisation, c'est seulement me dire savoir qui je suis, d'où je viens, qui est Dieu. C'est civilisé. Tous ceux qui ne sont pas conscients des bagatons, les qualifiés de Blecha, les Yavanas, Chandalas. Il faut être un Arya. Arya veut dire les espèces civilisées. Civilisées. Yeah. Donc c'est important. Donc la petite là qui va faire son anniversaire là, voilà, elle va comprendre que souvent on fait les anniversaires et sans comprendre le sens spirituel de ça. Le monde même c'est comme une prison. Une prison, non? D'abord le corps c'est une prison. Il y a des choses qu'on n'aime pas. On n'aime pas vieillir, on vieillit. On n'aime pas mourir, on meurt. On n'aime pas être malade, on tombe malade. Alors, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on est libre? On n'est pas libre. Parce que les lois de la nature nous forcent à subir certaines choses. Ah. Donc, ça c'est la prison du corps. Maintenant, il y a la prison même de l'univers matériel. Il y a les calamités, les kleshas. Adipodic klesha, adiabic klesha, adévic klesha. Les souffrances mentales, les souffrances causées par les autres entités vivantes, les moustiques, les scorpions, les serpents, tout ça. Et puis les calamités adéviques, les calamités naturelles. Souvent pas à Maurice, c'est pas souvent le cyclone. À la rigueur, ce ne sont pas les cyclones Elisabeth. Cyclone Elisabeth, cyclone Marguerite. Ces choses, les gens peuvent dire qu'il y aura peut-être le 25 décembre, il y aura
le cyclone, tu vas passer de telle ville à telle ville à telle ville. Les gens savent, mais ils ne peuvent rien faire. On me dit, bon, il y aura un tremblement de terre de magnitude 9. Dans tel endroit. Les gens savent ça. Elle est ce qu'on appelle, ceux qui étudient, qui étudie un peu. C'est sismologue. C'est sismologue, il a fait l'université, il a son diplôme, c'est un sismologue. Il sait qu'il y aura séisme dans tel endroit. Il sait ça. Et il ne peut rien faire. Hein? Ceux qui savent qu'il y aura un cyclone, ils savent ça. Et ils sont impuissants, ils attendent que le cyclone. Donc, vous voyez que le monde dans lequel nous sommes, c'est une prison. La prison, on est forcé à vivre ce qu'on n'aime pas. Donc, il faut comprendre que le corps, c'est la prison. On est malade quand on ne veut pas. Personne ne prie pour Dieu, donne-moi maladie, donne-moi l'échec. On ne prie pas, mais ça vient. Mais il est dit que comme ça que l'homme a conçu à fabriquer des problèmes. On dit problème, il y a 4 éléments importants quand on dit quelque chose de problème. Quelque chose de problème que lorsque c'est pas l'homme n'est pas capable de résoudre ça. Sinon, ce qui n'est pas commun à l'homme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce qui est inévitable, ce qui arrive à tous les êtres, ce que personne ne veut. C'est-à-dire quoi? Personne, tout le monde a ça. Ça, c'est un problème. Ce que tout le monde a ça, ce que personne ne peut éviter, ce que personne ne souhaite. C'est un autre problème. Mais les problèmes qu'on a dans le monde, chaleur, pas de lumière, pas de ceci, pas de cela, on peut régler ça. S'il fait chaud, on peut mettre les climatiseurs, les ventilateurs. S'il fait noir, on allume les ampoules. Si on veut voyager vite, prends l'avion. Moi, je quitte la Côte d'Ivoire, 6 heures, Côte d'Ivoire, Nairobi. Encore 4 heures, Nairobi, Maurice, ça va être 10 heures. Si je dois marcher, c'est dans 3 ans. Pendant la fini. 3 ans. Ouais, non? Donc, l'avion, quelques heures. Alors, non, l'électricité, c'est pas un problème, puisqu'on peut résoudre ça. La faim, c'est pas un problème, puisqu'on peut manger. La chaleur, on peut trouver des solutions. Mais, ce qui est vraiment problème, c'est ce qu'on ne peut pas. L'homme ne peut pas, l'homme est impuissant. Et qui connaît ça? Comment? Bien. C'est ça? Bravo. Donc, toute autre chose, c'est fabriqué par l'homme. Mais le véritable mot de la société, c'est la naissance, la vieillesse, la maladie et puis la mort. Ça, c'est le problème. À part ça, toute autre chose, c'est pas un problème. Même les histoires qu'on appelle les guerres, c'est là où nous avons créé ça. C'est les créations humaines. Il suffit de changer la mentalité, puis ça disparaît. Mais ce qu'on ne peut pas changer, on ne peut rien faire, on est puissant. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ça. Donc, quand on est être humain, il faut être suffisamment intelligent pour quitter ce cycle-là. Sinon, c'est malheureux, on va encore tomber dans le même système. Et pire, souvent, on quitte l'étape humaine pour tomber dans la vitesse animale encore. Les gens vont dire, écoutez, moi je suis un être humain, je ne suis pas possible, moi je ne suis pas. Si. Quand tu es un être humain avec des tendances animales, les lois de la nature t'arrachent le privilège des humains et on te met dans une forme appropriée à ta conscience. Si tu as tout mangé féroce, le sang, tout ça, on te regarde, on dit, mais écoutez, tu n'es pas fait pour être un être humain. On te met dans une forme carnivore. Ah. Si tu aimes tout boire
qui te prend le maquis, te transporte par la maison, ben, tu peux devenir, si tu veux, hein, tu peux devenir une abeille, une moustique. Si tu aimes trop dormir, il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Un animal qui s'appelle le paresseux. C'est un animal qui dort tout le temps. Donc, selon nos actions, la nature nous attribue une forme particulière. Et Prabhupada, dans la Bhagavad Gita, je ne vais pas dire que les corps que nous avons, c'est un peu comme les tenants, les locataires. Alors, on prend les maisons selon les moyens. N'est-ce pas? En Boris, quel est le quartier le plus important? Le quartier où il y a les boss, où il y a les personnalités. Qui? Là-bas, les maisons. Là-bas, les maisons coûtent cher. C'est cher, parce que c'est les boss qui sont là-bas. Si tu veux aller prendre les maisons là-bas, il faut avoir une poche bien pleine. Donc, les différents corps que nous avons, c'est en fonction de nos karmas qu'on a les corps humains, même humains, forme d'un riche, d'un pauvre, etc. C'est les différents corps qu'on a selon nos karmas et notre guna. Donc, on n'a pas à se plaindre. Si on est né dans une famille particulière, on a comptabilisé Kitagupta, c'est le secrétaire de Yamaraj, on connaît, il sort la facture. On est à Maurice, famille de Rajesh. Et même les frères et les sœurs, tout ça, c'est calculé. Il n'y a pas d'erreur. Donc, il faut faire un effort pour ne plus être dans le corps humain, quitter pour aller au monde spirituel. C'est ça qui est le succès, c'est ça qui est le but de la vie. Forme humaine. Forme humaine, ce n'est pas pour manger et dormir, ça peut se défendre. Ce que les animaux font. Donc, on ne doit pas rester au même plan que les animaux. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Swami Maharaj ki Yes, sir. Maharaj, est-ce qu'il y a une question avant de terminer? Any question? Question? Qui veut aller au monde spirituel? On dit le voyage le plus sûr, c'est le voyage pour le monde spirituel. Là, on est seul dans la voiture, pas de trafic, pas de zizia. Mais le voyage sur terre, il y a embouteillage, ceci et cela, le pneu de la voiture peut crever, pas d'essence. Alors que le voyage au monde spirituel, c'est smooth, direct, sans pas d'obstacle. Ça, c'est ce voyage-là qu'il faut. Hare Krishna. Hare Krishna. Ayun. Hare Krishna. Hare Krishna. Tout le monde s'il vous plaît. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Alors, on remercie Maharaj pour ce qu'il a fait. Et sans plus tarder, on va commander à Maharaj de faire Kirtan. On va faire le Kirtan et puis on va faire Arti. Et puis, il y aura une petite cérémonie de notre fille, une anniversaire aujourd'hui, de Tushti Devi Dasi. Alors, sans plus tarder, on va demander de Maharaj de commencer le Kirtan. Hare Krishna. Hare Hare. Hare.
Kipa Jojo? Yes. Gora, tu viens là. C'est bon. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Gauravani Pracharine Nirvasesa Sunyavadi Vajatari Sakarine Jayo Gaura Kandi Arutika Sova Nabi Tatamane Jagamalo Vasha Satradara Devavase Ache Gaurata Ratna Simachane Adi Devagana Ivanaradi Hadi Tore Amaradula Jaya Mokundava Osadigaya Shiva Sankha Bhaje Ganga Bhaje Bhaje Karata Madhura Vedanta
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Gaura Karina
Charlie the province the home is the part for home Spari Rakachar, so Sa Sister Silabaks in the Kumarke, Anantiko Tivashnoviniki, Ramacharya Shila Haridaskoke, Ramsko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhar Shiva the Gol Bhaktaviniki, Sri Shihara Krishna Gopagopinath, Shamakun Harkun Giri Govranke, Sri Vrindavan Ki, Sri Mathura Dham Ki, Sri Mayapur Dham Ki, Jagannath Dham Ki, Angama Jamunha Ki, Tulsi Devi Bhakti Devi Ki, Shamavet Bhaktavrind Ki, Shri Shri Harinam Sankirtan Jag Ki, Yuga Dham Hare Krishna Mahamantra Ki, Shri Guru Paramparam Ki, Shri Prabhupada Lidvishnan Ki, Shri Shivara Shamsun Ki, Shri Shrana Golokaran Ki, Shri Shri Krishna Radha Ki, Shri Shri Jagannath Vasudra Ki, Shri Shri Guru Haritha Ki, Narsingadeva Bhagavan Ki, Bhakta Prahlad Maharaj Ki, Jai Gaura Premanande.
Sri Jagannath Bhaktavindaki. Jai Go, Premanande. Toute gloire de l'Assemblée. Toute gloire de l'Assemblée. Toute gloire de l'Assemblée. Toute gloire, toute gloire, toute gloire. Go, Papa, Keja. Someone, Nrsingadev, and then you finish.